Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons en ces lieux. Par ton sang précieux, rassemble ces matins pour t'élever, pour te rendre un culte. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Matin, t'exaltons, ton béni au fruit parfum, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Topusani liboso ya motote. Topusani betokungame Yahweh. Topusani liboso ya motote. Topusani betokungame Yahweh. Oh, topusani liboso ya motote. Topusani liboso ya motote. Topusani liboso ya mobikisi. Topusani liboso ya mikekote. Topusani liboso ya motote.
Toi qui n'as ni ombre de variation. Toi qui étais, qui est et qui vient. Nous te bénissons, les maîtres de l'univers. Alléluia. Tu tiens les colonnes de la terre et les sommets des montagnes sont en toi. Alléluia. Béni sois-tu. Toi qui accordes la paix à ton peuple. Toi qui essuies des larmes. Alléluia. Et rendrai-je à l'Éternel pour ses hauts faits. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, en ce lieu, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous t'exaltons. Jésus. 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 Est-ce qu'on peut invoquer ce nom ce matin? Que Jésus se manifeste au milieu de nous. Au milieu de nous, Jésus, nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Le nom qui nous a été donné. 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 Notre héritage, Jésus. Qui te décharge avant de les louer. Qui te décharge avant de les louer. Te décharge avant de les louer. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu et nous allons continuer dans cet élan de prière. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 1 à 5 et puis nous allons sauter, nous allons lire le chapitre 14. Je lis rapidement au nom du Seigneur. La Bible dit: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sautons, nous allons au verset 14. Si je ne m'abuse, la Bible dit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines gens de qui tu les as apprises. Bien aimés, nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie chrétienne.
Oui, bien-aimé, la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes en train de vivre ces temps-là. Les gens sont devenus méchants. Lorsque nous suivons ce qui se passe à l'est de notre pays, tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'il y a comme viol, tout ce qu'il y a comme tuerie tous les jours, bien aimé, nous sommes en train de comprendre que ces choses-là, nous sommes en train de les vivre. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et même dans les familles, il y a des enfants qui sont prêts à se rebeller contre leurs parents. Il y a des frères qui s'entretuent parfois parce qu'ils sont en train de se disputer l'héritage. Vous allez voir au tribunal, parfois ce sont les enfants d'une même famille qui sont en train de se rentrer dedans. Les temps deviennent difficiles, bien-aimés. Et pendant ce temps, la foi de beaucoup sont ébranlées. Il y a ceux qui sont sous pression à l'université. C'est soit la corruption, soit la réussite. D'autres sont sous pression au travail. Les temps sont difficiles, bien-aimés. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, de soutenir ta vie chrétienne, que tu demeures dans la foi. Paul pouvait dire à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Oui, bien-aimé, dis au Seigneur, Seigneur, accorde-moi cette grâce, que je puisse garder la foi. À quoi bon venir à l'église, à quoi bon prier, à quoi bon faire toutes ces choses? Bien-aimé, si tu dois, au bout du compte, subir les sorts des vierges folles qui avaient attendu l'époux, mais qui n'avaient pas pu garder leur lampe allumée jusqu'à l'arrivée de l'époux. Dis au Seigneur, soutiens ma foi, aide-moi à garder ma lampe allumée, alors que je suis en train d'attendre le retour de l'époux. Je voudrais tenir ferme jusqu'au bout. Alors que la tempête souffle, alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, que je continue à marcher dans la crainte de ton nom, que je continue à marcher dans l'obéissance à ta parole, que je continue, et que je ne puisse pas me lasser. Bien-aimés, recommandons notre les mains du Seigneur. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Les jeunes se fatiguent, les vieillards se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ce matin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous aide, pour qu'il nous fortifie, afin que nous puissions demeurer dans la foi, afin que malgré la tempête, malgré les temps difficiles, que nous puissions tenir ferme, que nous puissions continuer à avancer dans notre marche avec le Seigneur, que nous puissions être parmi ces héros qui ont marché avec le Seigneur, contre vents et marées, malgré les temps difficiles, malgré les difficultés, ils ont marché avec Dieu, ils ont persévéré avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, recommande-toi la grâce de Dieu. Recommande-toi la grâce de Dieu. Nous sommes nombreux aujourd'hui, nous sommes un groupe. Mais lorsque le Seigneur viendra, ce ne sont pas les groupes qui vont passer devant le Seigneur. Ce sont les individus, chacun individuellement, avec son cas, avec son dossier, avec sa situation. La Bible dit, ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans les livres étaient jetés dans les temps de feu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Je vais garder la foi jusqu'au bout de mon parcours. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à courir, combien de kilomètres il me reste à courir avec toi. Seigneur, ce que le diable réserve devant moi, je ne sais pas. Quels sont les pièges, quelles sont les embûches qui sont tendues devant ma route? Seigneur, je ne sais pas. Mais je t'ai prie de me fortifier, je t'ai prie de me soutenir, je t'ai prie de me garder fidèle. Même si, Seigneur, il m'arrive de tomber, Seigneur, porte-moi pour que je continue la marche avec toi. J'ai besoin de ta grâce. Bien-aimé, si tu as rétrogradé dans ta foi, c'est le moment de demander la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, Seigneur. Regarde, je suis tombé. Regarde, je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force de jeûner. Je n'ai plus la force de marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, 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 ce matin, je suis là. Je suis dans ta présence. Restaure-moi. Restaure ma foi chrétienne. Restaure ma vie chrétienne. Donne-moi encore la force de reprendre la marche avec toi. Oui, la grâce de Dieu est là. La grâce du Seigneur est là. La Bible dit, il ne mettra pas à la porte celui qui vient à lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, considère-toi devant le Seigneur. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Mais regarde ta situation vis-à-vis du Seigneur. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, j'ai encore besoin de ta grâce. J'ai encore besoin de ta grâce pour que je puisse tenir, pour que je puisse continuer. Si tu es tombé, dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour que tu puisses me relever, afin que
je reprenne la marche avec toi, je reprenne le chemin avec toi. Oui, bien-aimé, ce matin, parle à Dieu. Alléluia, alléluia. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus en promenade de santé. C'est toi que nous sommes venus chercher. Seigneur, soutiens ma vie chrétienne. Soutiens la vie chrétienne de mon frère, de ma soeur. Oui, Seigneur, nous ne savons pas combien de kilomètres il nous reste à courir. Sur notre parcours, sur notre marche avec toi, il y a des gens qui ont bien commencé avec toi, mais qui ont mal terminé. Il y a des gens qui ont mal commencé, mais qui ont bien terminé. Il y a aussi ceux qui ont bien terminé et ceux qui ont bien commencé et bien terminé. Seigneur, nous voulons que ça soit notre partage. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Oui, il y a des temps difficiles. La tempête souffle. La crise est là. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Seigneur, pour survivre, il y a la crise. Les salaires qui sont payés, Seigneur, ne sont pas suffisants pour nouer les débouts. Et c'est à cause de la crise, Seigneur, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Les gens sont prêts à verser dans la corruption. Les gens versent dans la magouille. Ils ne se posent même plus de questions. Il y a des parents qui consomment des choses dont ils ne connaissent pas la provenance à cause de la crise. Seigneur, viens à notre aide. Ce matin, nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta grâce. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Que le Saint-Esprit soutienne mon frère, ma soeur, alors que ses épaules commencent à céder, alors qu'il commence à être découragé, parce que cette situation, ces problèmes ne trouvent pas de solution. Seigneur, viens à son aide, relève-les. Seigneur, donne-lui la force de continuer à aller de l'avant avec toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Donne-nous à avoir les yeux fixés vers les choses d'en haut. Parce que Seigneur, ce que tu nous réserves est meilleur que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre des hommes. Oui, nous voulons garder cette espérance afin de continuer notre marche avec toi. Bien-aimés, nous allons prier pour notre Église. L'Église est confrontée à beaucoup de défis. Il y a la dette à chaque parcelle que l'Église doit rembourser. Après la dette à chaque parcelle, il faut qu'on passe à une autre étape. Il faut construire. Parce qu'on ne va pas toujours rester dans ces hangars. J'ai appris même que nos enfants de l'Écodim sont menacés. On les menace. Ils doivent peut-être qu'on sera obligé de trouver un autre lieu. Autant d'enfants qu'on reçoit chaque dimanche. Où est-ce qu'on va les mettre? Où est-ce qu'on va les placer? Bien-aimés, disons à Dieu de se manifester. Disons à Dieu d'agir. Disons à Dieu d'opérer de grandes choses dans cette église qui donne les moyens pour que l'église puisse résoudre ses problèmes. Nous croyons qu'il est capable, qu'il puisse bénir toutes les personnes qui ont souscrit. Il a pris un papier de souscription, mais peut-être il ne sait pas comment il va faire pour financer cette souscription. Mais disons à Dieu, Seigneur, étends ta main. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi du travail que cette église est en train d'accomplir dans ces quartiers. Étends ta main. Étends ta main. Fais que l'église soit en mesure de relever tous les défis auxquels elle est confrontée. Qu'il étende sa main en faveur de nos enfants de l'Écodim. Nous ne savons pas que faire. Nous sommes comme les enfants d'Israël et Moïse devant la mer rouge. Nous ne savons pas que faire. Mais Dieu est capable. Il est capable de trouver des solutions. Il est capable d'ouvrir des portes là où nous ne voyons pas d'issue. Même dans la mer, il est capable de frayer un chemin parce qu'il est Dieu. Prions pour notre église bien-aimée. Disons à Dieu de soutenir son église et d'agir puissamment au milieu de son église. Bien-aimés, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons te recommander ton église. Évangile de Vimboudi, tu as dit, tu es pierre, sur toi, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point devant elle. Seigneur, cette église, ce n'est pas l'œuvre du pasteur Vincent. Ce n'est pas mon œuvre, mais Seigneur, c'est ton œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous ne sommes que, Seigneur, des gardiens, des bergers que tu as établis pour paître les brebis.
Mais Seigneur, le maître de la moisson, c'est toi. Nous te prions en faveur de ton Église. Seigneur, étends ta main. Regarde les défis auxquels ton Église est confrontée. Une lourde dette, Seigneur, qu'elle doit payer sous peine de pénalité. Oh Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, étends ta main. Nous ne comptons pas sur nos propres poches d'abord pour payer cette dette, mais nous comptons d'abord et avant tout sur toi. Seigneur, agis. Pense à tous les bien-aimés qui ont pris des papiers pour souscrire, qui ont manifesté l'amour, Seigneur, pour ton Église. Oh Dieu, manifeste-toi. Montre que tu es Dieu. Agis en leur faveur. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur, qu'ils puissent être surpris de voir, Seigneur, oh Dieu, les fruits de leur travail prospérer. Afin que, Seigneur, ils trouvent de quoi soutenir ton Église. Seigneur, surprends-nous de façon agréable. Nous-mêmes, nous ne savons que faire. Seigneur, étends ta main et agis. Pense à nos enfants de l'Écodim qui sont menacés. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais nous te prions d'étendre ta main et d'agir afin qu'une solution soit trouvée. Seigneur, pour tous ces enfants qui tous les dimanches, Seigneur, font monter de nombreuses prières vers toi. Étends ta main en faveur de toutes ces personnes et d'agir. Nous allons prier enfin pour la rentrée de nos enfants. Ils vont reprendre les cours demain. Prions pour ces enfants. Que Dieu leur donne intelligence, sagesse, afin qu'ils reprennent les cours et que cette année soit une année bénie pour tous nos enfants. Nous allons prier, bien-aimés. Recommande cette année. Recommande tes enfants. Dis à Dieu de bénir cette année. Qu'elle soit une année bénie. Qu'elle soit une année de réussite. Qu'elle soit une année où les enfants vont voir encore la main de Dieu. Et que ça soit une année où nous allons encore rendre des multiplications de grâce au Seigneur. Seigneur, bénis cette année. Bénis nos enfants. Bénis les enseignants. Seigneur, donne du succès à nos enfants. De l'intelligence, afin qu'ils soient distingués. Et que cette année soit encore pour chacun d'eux une année de réussite. N'oublie pas de bénir les parents, Seigneur, pour qu'ils aient les moyens de soutenir les enfants jusqu'à la fin de l'année. Merci de nous l'accorder. Merci de nous l'accorder. Bénis le culte de ce matin. Bénis tous les intervenants. Bénis, Seigneur, les participants. Et fais que, Seigneur, pendant ce moment, nous puissions voir ta gloire. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Nous n'avons pas une action de grâce écrite ce matin, mais il y a une grande action de grâce. Le Seigneur nous a donné le souffle de vie, il nous a gardés en bonne santé et il a permis que ce matin nous puissions être en ces lieux. Voilà pourquoi nous allons acclamer le Seigneur pour cela. Shalom frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin dans la présence du Seigneur. Nous allons nous saluer les uns les autres. Le Seigneur est bon, nous a gardés. Amen. Peut-être que la semaine, ça n'a pas marché pour toi, mais je vais te rassurer que le Seigneur est en ces lieux pour te faire du bien. Amen. La Bible dit dans Psaume 125, le verset 1, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Amen. Quand nous nous confions à l'Éternel, nous sommes en sécurité. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Ne perds pas espoir, le Seigneur est là pour te relever. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour le roi des rois?
monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. À toi j'ai bâtiré tous mes espoirs. Je proclame que tu es. Oh, même si les hommes chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas. Elles sont bien acclamer les seigneurs. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin, de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi j'ai bâtiré tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare, le soir du printemps. Je sais tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui seront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare, le soir du printemps. Je sais tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes
ya mitungisi nanga. Alelilele nase akokamina oyeba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya peke mbona yo nakoma molobi kosi naluya. Alelilelele kokani na yo oyeba Mesia akokisi nyonso nekulusu. Est-ce que moto mako ningana ah Jésus Bobo inage bomba mina Yesu nani akosimbanga ngai nazinga mina makila na ye bombo inange bomba mina Yesu ngai nazinga mina makila na ye liloba na ye moto pe mopanga ebebisaka misala ya Satana. Bombo inange bomba mina Yesu ngai nazinga mina makila na ye liloba na ye moto pe mopanga ebebisaka misala ya alelilelele mokote na lola pe awana se akokani na yo toyeba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya peke mbona yo nakoma molobi kosi na Yuda. Alelilelele mokote na lola pe awana se akokani na yo toyeba Mesia akokisi nyonso nekulusu mpona nsima nguya peke mbona yo nakoma molobi kosi na Yuda. Oh Yesu yo elonga nanga yo motu ya nanga oh yo elonga nanga Yesu yo bolingo nanga oh yo bolingo nanga Yesu yo seko nanga seko nanga Lingala 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 ozali seko ya basantu ozali seko ya basantu na Nzambe oh yoza mokonzi osima mboka Kongo mokokisi ya bilaka na Nzambe lipa na bomoi omolimo nange mesana koli ozali bendele ya lokumu ekopepa ntango nyonso kati na motema nanga okubameli na yo yozali Nzambe oh Yesu elonga nanga elonga nanga Yesu elonga nanga elonga nanga Yesu yo bolingo nanga yo bolingo nanga
Ozalise quoi? Ozalise kwa ya basantu na Nzambe. Oh, Nzambe mokonzi osimba mboka Kongo. Ozali Nzambe. Alléluia, nous célébrons le roi de la RDC. Jésus-Christ, celui qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Nous t'élevons, les maîtres de temps et de circonstances. Toi qui nous as rachetés, personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Là où le monde nous a maîtris, nous a déchirés. Tu nous recueilles dans ton bras d'amour. Personne n'est comme toi, Jésus. Tu ne mets pas dehors tout celui qui vient vers toi, Seigneur. D'un cœur sincère, oh Dieu. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Ta victoire à la croix nous a donné la sécurité, la paix, la bonne santé pour l'éternité. Jésus, voilà pourquoi voulons nous souvenir des jours où tu nous as appelés, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Ces jours merveilleux. Alléluia. Jésus. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Alléluia. Jésus. Alléluia. J'ai entendu ta voix m'appeler Seigneur. Et j'ai répondu à cet appel. Tu m'as accordé la paix. Alléluia. Tu as ôté mes liens, Seigneur. Voilà pourquoi je te célèbre ce matin. Jésus. 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 Mon colonna esengobe na yokie mobikisi abianginga na bilie sasa ipi na kosepela mon colonna esengobe na yokie mobikisi abianginga na bilie sasa ipi na kosepela sepela sepela alibisi maberanga eambinga mobikisi ayokisi esengobe sepela sepela alibisi mabena mokolona mokolona esengobe nayokie mobikisi abiangi ngai nabilie sasa ipi nakosepela mokolo na mokolo esengo nayokie mobikisi abianginga sepela. Mon âme réjouis-toi quand tu as un sauveur. Tu as un puissant sauveur.
puissant sauveur. C'est lui qui a racheté des vaines manières de vivre. C'est lui qui a détaché tes liens. C'est lui qui a donné la vie éternelle. Et tu possèdes cette assurance comme l'encre des lames. Alléluia. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Celui qui s'élève le dernier est vivant. Celui qui s'élève le dernier est vivant. Jésus, Jésus, Jésus. Et abaché dans la maya. Oh, c'est Pela, c'est Pela, c'est Pela. Alibisi. Et Amiga. Mobikisi. Ayokisi. Et Sengobe. C'est Pela. Alibisi, Alibisi, oh Alibisi, Alibisi, Amen, Alibisi ngae, Amen, Alibisi ngae, oh Yesu aye, kopesa, Yesu. Venu pour accorder la vie en abondance. Là où le voleur est venu égorger, détruire, tu es venu accorder la vie en abondance, car tu es le bon berger, tu n'es pas le mercenaire, tu es le bon berger. Alléluia. Oh, n'appelle les mains. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Jésus. Alléluia. Nabelema. Zambe nanga. Onai nabelema. Me pusani pembeni na yo Zambe. Oh, na belema. Yahweh. de nous avoir accordé ce privilège de nous approcher de toi. Car nous approcher de toi, c'est notre plus grand bien. Selon que il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans vos besoins.
Merci Seigneur pour ce privilège. Et merci Seigneur de nous disposer, de nous approcher de toi, encore en venant à ton saint rassemblement, où Seigneur, les alliés se rencontrent. Merci Jésus de nous faire ce privilège. Reçois toute la gloire et tout l'honneur pour cela. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Avant d'écouter la parole, nous avons 2 enfants à dédier au Seigneur. J'espère que les parents sont là. Je demande à maman Louange Giliwoko et papa Crispin Doagbili de s'approcher avec bébé Uriel Ekbe Nzapa, et demandons aussi à papa José Bidoya et maman Lisette Chilanda de venir avec bébé Happiness Mai Bidoya. C'est une fillette de 4 mois et Uriel aussi c'est une fillette de 3 mois. Nous n'avons pas ici l'habitude de baptiser les enfants parce que selon les Écritures, ne peuvent recevoir le baptême que ceux qui ont cru. Les parents ne sont-ils pas là? Ok. C'est un moment solennel. Je demande à l'Assemblée de se tenir debout. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je viens te recommander bébé Uriel entre tes saintes mains. Avant que cet enfant ne vienne au monde, Seigneur, toi tu avais un projet pour elle. Des projets que toi seul dans ton secret connais, même les parents ne connaissent pas. Je te prie, Seigneur, que dans la vie de cet enfant Uriel que je porte entre mes mains, que tu accomplisses des choses merveilleuses qui vont surprendre et étonner les parents. Parce que tu as des projets merveilleux pour elle. Bénis cet enfant. Garde cet enfant. Prends soin d'Uriel. Garde-la contre toute maladie infantile. Garde-la contre toute sorcellerie qui règne dans ce monde, dans cette vie, dans cette ville. Seigneur, protège-le de toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je te prie, Seigneur, pour Uriel, que ta main soit sur elle, afin que, Seigneur, au moment de prendre les décisions les plus importantes de sa vie, quand elle saura faire des choix judiciaires pour sa vie, quand elle saura juger des choses, qu'elle choisisse de suivre Jésus et Jésus-Christ seul. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Seigneur, je viens te recommander, bébé Happiness, entre tes saintes mains. Tu es Dieu au ciel et sur la terre. Oui, tu as fait des projets pour cet enfant. Les plans pour sa vie, Seigneur, tous les jours de sa vie sont devant toi comme un livre ouvert. Voilà pourquoi nous te prions que tu la bénisses, que tu la gardes, que tu prennes soin d'elle. Seigneur, sur le chemin de l'école, chemin de l'hôpital, en l'absence des parents, que tu la protèges contre toute flèche enflammée de l'ennemi. Et que, Seigneur, tu donnes aux parents la sagesse de l'instruire selon ta parole et donne-leur les moyens pour nourrir cet enfant, l'instruire et qu'elle grandisse. Mais par-dessus tout, Seigneur, quand Happiness aura atteint l'âge où elle sait faire des choix pour sa vie, qu'elle fasse le meilleur des choix, celui de suivre Jésus comme son Seigneur et Sauveur.
Nous t'avons prié et demandé ainsi au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander ce moment d'écoute de ta parole. Ma prière est que Seigneur, tu nous parles et que Seigneur, nos vies en soient impactées, que nous ne soyons plus jamais les mêmes après avoir écouté ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas comment vous allez saluer votre voisin ou votre voisine. Hein? Même en inclinant un peu la tête comme au Japon là-bas. Gloire à Dieu. Genèse 11, 26 à 32, nous allons lire. Et Genèse 12, 1 à 5. Et enfin, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 à 4. Genèse 11, 26 à 32. Et 12, 1 à 5. Et puis Actes 7, 2 à 4. Commençons par 11. Genèse 11, 26, à la fin, la Bible nous dit ceci. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Le jour de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan à Charan. Chapitre 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Excusez-moi. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Actes des Apôtres, chapitre 7. Acte 7, versets 2 à 4. Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu comme elle mérite d'être reçue, la parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs.
Les décrets divins qui transforment des vies. Les décrets divins qui changent des circonstances en notre faveur. Les décrets divins qui nous permettent de remporter la victoire dans tous les combats qui peuvent se présenter devant nous. Gloire à Dieu. Vous l'aurez donc compris, après Enoch, après Noé, pour ceux qui nous suivent fidèlement, même quand ils s'absentent, ils prennent le soin de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer de ce que nous avons prêché. Et j'encourage quelqu'un, si vous aimez ce message, à la fin, partagez ça au moins à 3-4 personnes sur YouTube ou bien sur Facebook ou sur Instagram. Et quelqu'un sera béni comme vous êtes béni ce matin. Ici, on parle d'Abraham. Mais avant de parler même de ce que j'ai prévu de dire ce matin, j'aimerais d'emblée déjà en entrant dans cette matière sur la marche d'Abraham avec Dieu, vous présenter deux contrastes que nous avons dans ces deux chapitres. Le chapitre 11 commence avec des hommes qui se réunissent, qui font des projets. Bâtissons-nous une tour qui touche jusqu'au ciel, comme ça nous resterons célèbres. Faisons-nous un grand nom par nos efforts, par notre intelligence. Rappelez-vous, tout au début de cet enseignement, j'ai crié haut et fort, déplorant le fait que l'homme cherche à se développer, mais un développement sans Dieu entraîne l'homme dans le péché, au point aujourd'hui, des gens commencent à fabriquer des hommes à partir des sciences, à partir de la génétique. Je suivais une vidéo hier quelque part, on raconte l'histoire d'un homme. Il est tellement riche, il s'est arrangé avec les scientifiques, on a pris ses semences, on a réparti dans différents pays du monde. Il voulait, sans toucher à des femmes, avoir des enfants. Et au moment où nous parlons, il a 100 enfants dans le monde. La science, sans Dieu. Voici où est-ce qu'elle nous mène. Et dans le chapitre 11, donc, ces hommes ont voulu se faire un grand nom d'eux-mêmes, par leur intelligence, par leur prouesse scientifique. Ça va en contraste avec celui dont on nous parle au chapitre 12. Il ne met pas en place une stratégie pour rendre son nom grand, mais c'est Dieu qui prend l'initiative de dire « Je rendrai ton nom grand ». Alléluia. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler des promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu nous donnera l'occasion si la trompette ne retentit pas encore. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord parler de l'appel d'Abraham. Genèse 12, 1 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en, sors de ton pays. Ce n'est pas une proposition. La langue française nous apprend, c'est l'impératif. L'impératif, c'est un ordre qu'on est appelé à exécuter. Et j'aime notre Dieu. Quand il donne un ordre à exécuter, que nous l'exécutons fidèlement, sans le savoir, en dessous de cet ordre, il y a des promesses. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, j'ai beaucoup d'images concernant Dieu. Dieu me fait penser à ce grand-père-là au village qui demande à l'enfant, viens, je vais t'envoyer. Ah, moi je suis fatigué, grand-père, je ne viendrai pas. Allez. Georges, toi viens, je vais t'envoyer. Georges est fatigué aussi, mais comme le grand-père a dit qu'il veut m'envoyer, par respect pour lui, je viens. Quand tu viens comme ça, il dit non, j'avais laissé quelque chose pour toi. La viande de gibier là-bas avec du foufou, c'est bien chaud, entre et va manger. Dieu est capable, comme ce qu'on apprend dans des histoires. Je n'ai pas encore vu de femme qui fait ça.
Si une femme le fait un jour, je voudrais bien qu'elle me partage son expérience. Quelle a été la réaction des personnes qui ont été servies? On dit, il prépare du foufou, il fait bien comme une boule de ballon de football, un creux à l'intérieur, il met de la viande et il met encore du foufou au-dessus. Vous venez à table, on vous présente. Oh, mais Moutou Andrini, quelle femme qui me présente du foufou comme ça? Non, bon appétit, mange. Tu vas quitter parti, tu as raté quelque chose. Et c'est un peu comme ça avec Dieu. Le point de départ de la marche avec Dieu, c'est un impératif, c'est un ordre qu'il nous donne. Mais un ordre dans lequel, quand vous allez obéir et exécuter, vous ne regretterez jamais d'avoir accepté de marcher avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'exhorte quelqu'un à rompre avec la vie du péché. Torobagango semaine après semaine. Mais il y a toujours des têtus qui viennent à l'église, je ne sais s'ils viennent chercher quoi. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas aussi rester à la maison, s'intéresser aux choses du monde, mais tu viens quand même à l'église. Quel commandement, quel ordre difficile et dur à exécuter, à obéir. Dieu met Abraham à l'épreuve pour savoir s'il l'aimait plus que son pays natal, plus que ses meilleurs amis, plus que sa famille. En fait, l'Éternel voulait tester si Abraham allait accepter de tout quitter volontairement pour marcher avec lui. Pour votre information, Abraham vivait dans une cité, dans un pays où l'idolâtrie battait le plein. L'habitude que les gens ont eu à développer en voulant bâtir une tour qui touche au trône de Dieu, bien qu'ils aient échoué, ça leur a donné une inspiration. Dans toutes les grandes villes de la Mésopotamie, il y avait ce qu'on a appelé les zigouras. Les zigouras, ce sont des hôtels, des temples un peu, pas exactement comme ça, mais à l'image des pyramides, mais moins grandes que des pyramides. On montait en hauteur jusqu'à 15, 20, 30, 50 mètres en haut. Lieu du sacrifice, lieu où les prêtres se mettaient pour offrir des activités de sacrifice venant de la part du peuple. Donc l'idolâtrie était établie. Dans la ville où Abraham a vécu, il est né, il a grandi, à Ur, où, selon les prononciations, la présence des statues de divinité païennes était dans la ville, était imposante dans la ville. L'idolâtrie régnait dans cette ville. Et c'est la ville pour laquelle Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte, sors. Son père et toute la maison de son père allait être pour lui une grande source de tentation, puisque Dieu voit loin. S'il trouve que tu n'es pas capable de tenir dans ta foi dans un environnement hostile, qu'est-ce qu'il fait? Il te déplace. C'est comme ça que certaines personnes ici qui me suivent en présentiel, tout comme en ligne, les jours que vous prendrez la décision de marcher fermement avec le Seigneur, il peut vous déplacer. Et les cas échéants aussi, que cela ne plaise pas à l'oreille, mais je veux le dire, Dieu va vous récupérer, il vous ramène auprès de lui. Pourquoi? Comme il a cru comme ça, si je le laisse encore quelques temps, on va l'amener dans des voies mauvaises. Ce n'est pas une raison pour que tu puisses avoir peur de te consacrer totalement au Seigneur, non. Mais le meilleur pour toi, c'est de croire au Seigneur et de marcher dans la fidélité à sa parole. Alléluia. Et si Dieu écoutera ta vie pour ton bien, laisse-moi te dire, quand tu seras dans la gloire, tu n'auras pas envie de revenir sur cette terre parce que tous ceux qui nous ont précédés, quand on leur demande de revenir ici, ils refusent. Et ceux que le Seigneur a dit, ce n'était pas encore le temps pour eux de rester auprès de lui. Ils ont vu sa gloire, il les a retournés sur la terre, ils étaient mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à un endroit propre, dans le plein sens du mot, spirituellement, tout comme physiquement.
Et quand il regardait vers la terre, il trouvait que la terre était sale. Sale. Quand nous pleurons, nos membres de famille qui sont morts en Christ, laissez-moi vous dire, même si Dieu leur disait, ils ne seront pas d'accord. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte. Parce que je connais le contexte dans lequel tu es né et grandi. Tu ne pourras pas développer ta foi à cet endroit. Bien sûr, ce n'est pas une porte ouverte pour les mauvaises doctrines, comme quoi, quand on donne sa vie au Seigneur, on doit totalement se séparer de sa famille, ne plus les accepter chez soi. J'ai parlé l'autre fois du manque de la sagesse chez les jeunes et chez les femmes en général qui caractérise notre société. On m'a raconté une histoire triste de la femme d'un monsieur qui était médecin. La femme a commencé à fréquenter, là on pratique le boxe, le judo, le jiu-jitsu, le karaté spirituel. Et elle a reçu des enseignements là-bas. Non, la belle famille, la famille, loin de vous. Vous êtes déjà libérés de la coutume et des choses ancestrales. Alors, les enseignements sont en train de bouillir encore dans son cœur. Elle cherche comment les appliquer. Le beau-père quitte le village, il vient visiter son fils. Quand il se met au salon, aux heures tardives pour parler avec son fils, madame dit, moi je suis délivré de vos histoires de la coutume. Allez, il vient se mettre à côté de son mari. Oh, Masoula Mibali, le papa se dit, ah, bon, ok, je vais commencer à parler avec mon fils dans la chambre qu'on m'a donnée. Un soir, il cherche, madame cherche, ils ne sont pas là dans la chambre. Et il vient, ouvre la porte. C'est mon mari. Moi, je suis délivré de vos histoires-là de la coutume. La conclusion a été ferme. Papa a dit, fils, pour que je mette encore mes pieds ici chez toi, cette femme doit partir. Tant qu'elle sera ici, je ne mettrai plus mes pieds. Il y a eu divorce après un temps. La femme quitte le pays avec un retard. Elle fait un constat que j'ai été induit en erreur par les enseignements que j'avais avalés. Si je n'avais pas commis certaines erreurs, je n'allais pas perdre mon mariage. J'ai beaucoup aimé ce que l'un des princes des prédicateurs de la RDC, l'apôtre Roland Dallot, a dit dans une prédication. Il dit, il y a des sagesses retardées. Les sagesses retardées ne servent à rien. Ce qui n'a pas benazu sidate so ina yebaka mena memize miote o mubalu atiki ngai apeske le remote akim no kima abosani aboye responsabilité na. Si j'avais su, je n'allais pas détruire mon mariage, mais les si même 1000 fois, ça ne changera plus rien. Donc je tiens à préciser cela, qu'on n'avait pas dit que voilà, le pasteur lui-même nous a dit, devons quitter nos familles. Quitter ne veut pas dire que Abraham ne pouvait pas recevoir son père chez lui à la maison, recevoir ses membres de famille qui pouvaient venir le visiter là où il était en Canaan. Alléluia. Mais bref, c'est ce que Dieu fait. S'il trouve que ta foi est faible, tu as besoin de vivre dans un milieu en dehors de là où tu peux être influencé négativement, il va te donner de quitter. Et en général, nous tous, il y a une chose que Dieu nous demande de quitter pour que nous puissions marcher avec lui. Alléluia. La meilleure chose à faire, nous apprend ce texte, pour marcher avec Dieu, nous devons obéir à cet ordre. Sors de ton pays. Quitte ta patrie. Alléluia. Vous savez, pour tout homme, sa patrie, sa famille, ses parents, et par-dessus tout la maison de son père, c'est quelque chose de précieux pour nous. Mais Dieu demande de quitter. Voilà pourquoi Christ, dans le Nouveau Testament, nous dira, dans Luc 14, 26,
si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Pour suivre Jésus et le suivre véritablement, nous devons nous séparer de quelque chose. Et ici, Christ nous exige de haïr notre père, notre mère, notre épouse, notre époux, nos enfants, frères et sœurs pour marcher avec lui. Que veut dire cette expression? Dans beaucoup de Bibles qui ont opté de garder le sens de mots tels qu'ils ont été écrits, tels que les premiers destinataires de ces écrits les avaient compris. Ça fait partie, parmi ceux-là, il y a Louis II. Voilà pourquoi on garde le mot haïr. Mais en réalité, bien aimé, c'est une expression juive dont nous devons comprendre le sens. On parle d'hébraïsme. Certains termes qui, dans la langue juive, si nous les traduisons littéralement dans nos langues d'aujourd'hui, peuvent être mal comprises. C'est comme cet homme qui a dit, Jésus a dit, viens, suis-moi. Il dit, je pars d'abord enterrer mon père. Ce n'est pas que son père était décédé, il partait à l'enterrement. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts, viens, suis-moi, n'enterre pas ton père. Non, c'est une expression pour dire, je suis en train de travailler, je fais le travail qui me permet de gagner de l'argent afin de mettre de côté quelque chose pour le jour de l'enterrement de mon père. Voyez-vous, nombreux ne connaissaient peut-être pas ça. Mais quand tu lis comme ça, tu dis, ah, vraiment, ah, ben, il est ici, hein. Comme tu ne le dis pas haute voix, mais lui entend ton cœur, mais dit, oh, s'il pouvait suivre mon serviteur Vincent Malolo pour poser la question. Il a la lumière à cette question-là. Alors, haïr son père, c'est une expression juive, hébraïsme, comme je dis, qui signifie au fait préférer Christ à son père, préférer Christ à sa mère, préférer Christ à son épouse, à son époux, préférer Christ à nos enfants, préférer Christ à nos frères et sœurs pour marcher avec lui. Alléluia. Il est question ici donc d'aimer moins son frère par rapport à l'amour qu'on a pour Christ. Chaque fois que l'un d'entre eux, son père, sa mère, ses enfants, son épouse, se retrouve en compétition avec Dieu dans ton cœur, tu dois choisir d'obéir à Dieu et de laisser l'autre de côté. Alléluia. Chaque fois que l'un d'entre eux entre en compétition avec le Christ, le Seigneur doit prendre la première place. Alléluia. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas dans le sens littéral de haïr les membres de sa famille, mais préférer Christ aux membres de sa famille. S'il faut choisir entre Christ et son mari, quel choix allez-vous faire? La Bible nous dit de choisir Christ. C'est comme ça que certaines femmes ont connu réellement ce qu'on appelle la persécution. Le mari, je ne parle pas des cas de jeunes qui connaissent quelqu'un, ils ne connaissent pas profondément une personne, peut-être ils fréquentent l'église le dimanche comme ici, simplement par civilité, mais il n'a jamais été vacciné par le sang de Jésus. Tu l'acceptes et après tu découvres que c'est un païen. Je ne parle pas de ce cas-là. Je parle de cas, par exemple, où une femme s'est mariée étant païenne, il a aimé un homme, l'homme l'a aimé, mais quand il donne sa vie à Christ, il place Christ en première position, ça devient une raison de persécution de la part de son mari. Si tu es dans ce cas-là, ma soeur, tiens bon et continue à prier pour lui. Le jour viendra, il va donner sa vie à Christ. Alléluia. Et surtout, n'aie pas une mauvaise conduite dans les tâches pour lesquelles tu dois être une bonne épouse.
Sois modèle, sois une bonne épouse pour ton mari. Malgré ce qu'il est. Il entre ivre. Tu as la démon. Yo. Non. Tu l'appelles démon. Il cherchera encore à faire plus. Parce qu'on l'a déjà appelé démon. Hein? À Kinshasa, on dit, tu koufi, tu koufaka mbalamogoti. Au bengue démon, Lucas, c'est grave lobby. Pour solo ma casse. Il est question donc d'aimer moins que le Christ. Chaque fois que l'un d'eux entre en compétition avec le Seigneur doit prendre la première place. Chaque fois que la volonté de l'une de ces personnes est en conflit avec la volonté de Jésus dans votre vie, il faut donner la priorité à la volonté du Seigneur. Alléluia. Comme pour Abraham, Dieu veut nous dire aujourd'hui que pour marcher avec lui, il est important d'abandonner les péchés et toutes les occasions qui en sont la cause. Un endroit n'est pas forcément un péché. La bière, que je scandalise certains, n'est pas forcément un péché. Mais si la bière te poussera à commencer à divulguer les secrets de ton travail et tu risques de perdre ton travail, sépare-toi de cela. Sortir avec les amis n'est pas forcément un péché, mais si autour de sortir avec les amis, il y a des activités comme s'enivrer, il y a des activités comme faire appel à des femmes légères, il y a des activités comme dilapider l'argent qu'on peut donner pour soutenir l'œuvre de Dieu et payer les études de ses enfants, alors cette activité qui est la cause du péché, tu dois t'en séparer à cause de Christ. Alléluia. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de marche avec Dieu sans ce point de départ-là. Si tu viens à l'église, mais tu constates que dans ta vie, tu n'as jamais pris ce point de départ-là, c'est le jour, c'est l'occasion de te remettre en question. Il est important d'abandonner les péchés et toutes les occasions qui en sont la cause. Dieu nous appelle à abandonner les mauvaises compagnies, les idoles qui dominent sur nos cœurs, nous éloigner des voies qui peuvent nous mener à la tentation, au point même de nous arracher si nécessaire l'œil qui nous conduit au péché. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. J'aime beaucoup ce que nous dit la version de la Bible du Semeur. Par conséquent, si ton œil est droit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. La version anglaise amplifiée nous dit ceci. Si votre œil droit vous fait trébucher et vous conduit au péché, arrachez-le et jetez-le. C'est-à-dire retirez-vous de la source de la tentation. Car il vaut mieux pour vous de perdre l'une des parties de votre corps que pour tout votre corps d'être jeté en enfer. Alléluia. Alors qu'est-ce qui est mieux? Arracher les yeux pour ne pas tomber dans la tentation, qu'on vive sans ses yeux et qu'à la fin, nous puissions hériter de la vie éternelle, ou garder nos yeux et que les yeux nous entraînent tout le temps dans les péchés et que nous menions une vie qui ne glorifie pas Dieu. En d'autres termes, le Seigneur veut nous dire, il y a des choses que nous devons quitter, nous séparer de cela. Il y a des milieux vers lesquels nous ne devons pas nous rendre. Alléluia. Un chanteur célèbre a chanté, tu es allé trop près de la frontière. Il y a des frontières
pour lesquels nous ne devons pas nous approcher quand nous avons décidé de suivre le Seigneur. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, quitte. Peut-être toi, ceux que tu dois quitter, ce sont les amis qui te conduisent dans le chemin du péché. Peut-être toi, c'est un travail pour lequel tu dois démissionner. Parce que tu te rends compte que depuis que tu es dans ce travail-là, tu es devenu un costa voleur, un costa pilleur de la République. Peut-être c'est un milieu que tu dois changer. Si telle est la solution, quitte cet endroit-là, afin que tu entres dans le projet merveilleux que Dieu a pour toi. Je l'ai dit, si Dieu nous prête vie, nous verrons prochainement que Dieu, quand il nous donne un ordre, même ça pince au cœur, ça fait mal. Mais quand nous nous attachons à lui, nous obéissons, nous acceptons d'obéir, il y a des promesses qui sont attachées à cet impératif divin qu'il nous a donné. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, jeune fille. Lâche le mari d'autrui qui est avec toi. Lâche le mari d'autrui. Ça ne tournera pas bien pour toi. Et tu vas bloquer le processus divin de ta bénédiction. Alléluia. Je n'oublierai jamais ces serviteurs de Dieu qui sont allés visiter, prier pour une femme qui avait besoin de la prière quelque part. Alors, on lui a dit, non, tu vois, tu vis avec le mari de tout, tu es en train de faire souffrir une femme quelque part. Arrête avec cet homme-là pour que Dieu te bénisse dans ta vie. Non, que Dieu me donne d'abord un mari et après je vais arrêter. Et Dieu qui est souverain, le chef de l'univers, il a signé son décret. Mais il y a une exception pour toi. Comment expliquer? Ça n'arrivera jamais, madame. Ça n'arrivera jamais. Le point du départ de la marche avec Dieu, ça commence d'abord par la décision de quitter. De manière la plus simple, je veux dire que Dieu nous appelle à nous séparer volontairement de ce qui nous est le plus cher quand nous nous rendons compte que nous ne pouvons le garder sans mettre en danger notre intégrité pour Dieu. Alléluia. Quelque chose nous est très cher, mais nous nous rendons compte que à cause de cette chose, je ne serai jamais intègre dans ma marche avec Dieu. Je ne marcherai jamais fidèle sur le pas du Seigneur. Alors, la seule solution, c'est de se séparer de cette chose-là. Et j'insiste, elle peut ne pas même être une chose mauvaise. Un péché, forcément, dans la Bible, tu ne vois pas que c'est un péché. Mais elle t'ouvre la voie vers le péché. Elle trouve la voie à mener une vie que Dieu désapprouve. La chose à faire, c'est de te séparer de cela. Alléluia. Je n'oublierai jamais les témoignages qu'on m'a donnés de cette femme. Elle était deuxième femme, l'homme prenait bien soin d'elle. Elle vivait bien. Entre guillemets, son erreur, c'était d'aller prier un dimanche à l'église de la Borne. Oh, notre grand-père. Un homme qui a mis la parole de Dieu au centre de toute sa vie. Jacques Vernon s'est tenu de haut de la chair. Il a parlé de la part du Seigneur. La femme prend la décision de renoncer à cette vie, de se séparer de cet homme parce qu'elle faisait souffrir le mari d'autrui quelque part. L'homme s'est plaint, il a supplié, il a dit non. Mais il n'y avait pas que les supplications de la femme, de l'homme que cette dame avait reçu. Les plus grandes demandes ont été adressées par les membres de la famille. Voilà pourquoi j'aime dire, la religion, tu es religieux, tu auras des gens qui vont t'acclamer, qui vont t'encourager. Mais une décision radicale de suivre Jésus, de s'aligner derrière lui, ça te créera beaucoup plus d'ennemis. Mais, qu'est-ce que nous devons retenir et faire? Comme Jérémie
Dieu lui a dit, ce n'est pas à toi d'aller vers le peuple d'Israël qui tombe dans l'idolâtrie et qui pêche, mais c'est à eux de venir vers toi. Alléluia. À l'image de Martin Luther, à qui on a dit, tout le monde est contre toi dans la ville, tu peux changer des idées. Il répond, monsieur, va dire à tout le monde que moi je suis contre eux. Parce qu'une seule personne avec Dieu constitue la majorité. N'attends pas qu'on te donne raison sur place. J'ai appris dans ma petite vie que les gens qui t'acclament aujourd'hui quand tu te comportes mal ou tu es hypocrite, demain, ils diront que tu n'es pas sérieux. Mais ceux qui te repoussent aujourd'hui parce que tu t'engages à suivre le Seigneur et à lui obéir, voilà dans 5 ans, voilà dans 10 ans, ils te donneront raison. En tant que pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a des personnes où vous apprenez, ah pasteur, Moutoubaloubag était concernant. Quelqu'un qui a quitté l'église, quand il a quitté même, il a fait des bruits contre le pasteur. Mais 10 ans après, il dit, il peut parler tout un chapitre de 10 pages. On te dit, non, vraiment cette église-là, j'ai été formé là-bas, vraiment. Là, le pasteur Vincent nous a donné un modèle. Mais si je cherchais à être doux et gentil envers les gens et être léger envers Dieu, on allait m'acclamer. Mais après un temps, en tout cas, il y a eu une église, il y a personne à regarder. Qu'on a besoin de sentir, nous sommes au sérieux. Voilà pourquoi je maintiens cette position-là. Mieux vaut que tu me traites mal dans tes propos aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu comprendras les choses, tu me donneras raison. Tu reviendras à moi. Voilà pourquoi je vous dis, même si on vous rejette, restez dans votre position et suivez Jésus. La religion vous fera des amis. Mais la vraie foi radicale, la transformation radicale, oh, maman non, c'est un homme bien, non, renonce à cette décision-là. Elle a maintenu sa décision. Et quelques temps après, elle s'est épanouie, elle est allée vivre en dehors du pays, là où elle a continué à servir Dieu pour tout le reste de sa vie. Alléluia. Quitte pour le reste des choses, les gens vont te comprendre après. Quand le Seigneur m'a appelé pour le servir, ma mère n'était pas contente, mon père n'était pas content. Mais j'ai appris par après. C'est le témoignage de papa qui dit à un ingénieur qui travaille avec lui, dit, ah, quand cet enfant-là a pris cette décision, je n'étais pas du tout content. Mais je me rends compte qu'il avait suivi une bonne voie. Je suis moi, tel que je vous parle, conseiller de papa, conseiller de maman. Oh, maman, tu as hein? Tu ne peux pas même bouger. Les amis avaient des petites copines à gauche, à droite. Je n'ai jamais entré dans cette vie. Non pas que je ne voulais pas, mais au Bandango, je deviens grand, je suis la voix du Seigneur. Chaque décision qu'elle doit prendre, elle doit me consulter. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, abandonnez les choses que le Seigneur vous demande d'abandonner, afin qu'il puisse ouvrir large les portes des promesses qu'il veut accomplir dans votre vie. Et c'est là que nous allons chuter avant que nous puissions prendre un temps dans la prière. Il lui dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. La mise à l'épreuve d'Abraham devient encore plus grande ici. Et un pays que je te montrerai, tu ne m'as pas montré. Tu ne me donnes pas de garantie que si je pars là-bas, je vivrai heureux. Je connaissais Ur en Chaldée. Mais là-bas, je ne connais pas. Et bon, attends, une photo, avantage en boka, comme ça, mais Dieu, tu me dis de partir, tu m'indiques pas la ville, et tu ne me donnes pas de raison de croire que c'est une bonne ville où je vais habiter. On fait la publicité, je vois ça sur les chaînes internationales. Visitez Azerbaïdjan, visitez tel pays, on montre de belles images, comme ça qu'on veut qu'un moutou. Nous avons des vidéos, nous avons inventé des TV, nous avons des vidéos, nous avons Internet. Là, qui s'en va attendre moutou, vous pouvez faire moi confiance. Rien du tout.
l'école de la foi. Non seulement quand Dieu donne un décret, en tant que Dieu, on doit obéir, mais deuxièmement, il nous enseigne à l'école de la foi. Tu ne dois pas tout comprendre au départ avec Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire et d'avancer dans la direction qu'il te demande de partir. Alléluia. C'était un test pour savoir si tu allais faire confiance à Dieu plus qu'il ne le voyait. En effet, le fait de quitter son propre pays pour aller dans un pays inconnu, que Dieu lui montrerait, n'était pas une décision facile à prendre. Il ne lui dit pas de quel pays il s'agit. Il fait un voyage vers l'inconnu, mais tu es obligé de suivre le Seigneur. Alléluia. Ça me rappelle ce témoignage. Peut-être ceux qui sont passés par le full gospel ont entendu cela. C'est papa qui a donné sa vie au Seigneur en 1990. Un homme haut placé dans le pays. Et il va dans un dîner des hommes d'affaires du plein évangile. Ah, il est touché par les témoignages, par la prédication. Mais il pose la question, dit Dieu, je veux bien suivre ces gens et ce qu'ils me demandent de faire. Mais je ne comprends pas. Des gens qui mangent en priant, des gens qui prient en mangeant. Comment expliquer cela? Dieu lui dit, il lui explique même pas non, ils ont en priant, c'est l'impression que tu as. Non. Mais Dieu lui dit, mon fils, ton temps est venu pour que tu me serves. Le reste, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, engage-toi. La même méthode avec Abraham, avec Jésus, avec les hommes d'affaires du plein évangile. Ces méthodes fondamentales n'ont pas changé. Alléluia. Il devait obéir à l'Éternel sans avoir reçu une garantie particulière au moment de quitter sa ville d'Our. Il était en train de recevoir un principe de Dieu qu'on trouve dans Jean 20, verset 29. L'un des principes fondamentaux quand on marche avec Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est comme ça avec Dieu. Tu comprendras après un temps. L'homme marche par la vue, mais Dieu aime nous voir marcher avec lui par la foi. Alléluia. Nous l'avons lu dans Actes 7, versets 3 à 4, qui soutient que Abraham a reçu l'appel de Dieu dans sa ville d'Ur en Chaldée. Mais au lieu d'aller en Canaan, il est allé d'abord dans une ville à Charan. Mais Abraham, Dieu t'a dit, va dans le pays que je te montrerai. C'est sûr qu'à chaque étape, Dieu lui disait, va à gauche, tourne à droite. Mais arrivé à Charan, Abraham s'est arrêté. Je veux dire à quelqu'un, dans la marche avec Dieu, il aime l'obéissance totale. Si tu n'obéis pas à Dieu totalement, j'aimerais te dire, la promesse restera intacte pour toi, mais tu auras du retard parce que Dieu attend que tu obéisses totalement pour qu'il puisse déclencher l'accomplissement des promesses de ta vie. Là où tu as obéi partiellement à Dieu, Dieu ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il attend de toi une obéissance totale. Alléluia. Comme Abraham, nous avons beaucoup marché avec Dieu dans une vie d'obéissance partielle. Et cela tourne mal, ça ne tourne pas à notre avantage. L'obéissance partielle, c'est vrai, n'annule pas les promesses de Dieu, mais nous aurons un retard dans notre destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Seigneur nous aide à garder cette parole, à la mettre en pratique dans nos vies, afin que le projet que Dieu a pour nous puisse s'accomplir. Ce n'est pas lui de nous attendre, mais c'est à nous de avancer derrière lui quand il nous dit de quitter quelque chose, de quitter un endroit. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous allons prier et parler au Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, parle au Seigneur.
On nous a dit beaucoup de choses fondamentales pour notre marche avec le Seigneur. Oui, le point de départ de la marche avec Dieu, c'est quitter. Qu'est-ce que tu dois quitter pour aller de l'avant avec le Seigneur? Bien-aimé, que chacun prenne le temps d'examiner sa vie. Abraham devait quitter sa ville. Il devait quitter peut-être sa maison. On ne sait pas qu'est-ce qu'il avait réalisé comme investissement là où il était. Et lorsque Dieu lui a dit de partir, il ne lui a pas dit exactement là où il allait et qu'est-ce qui était réservé pour lui là-bas. Mais Abraham a obéi au Seigneur et après il ne l'a pas regretté. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu dois quitter aujourd'hui? Quels sont ces fardeaux, quelles sont ces charges que tu continues à traîner et qui t'alourdissent dans ta marche avec le Seigneur? Oui, le Seigneur voudrait que tu lui appartiennes totalement. Il voudrait que tu marches avec lui pleinement. Voilà pourquoi tu vas te recommander à la grâce de Dieu ce matin. S'il y a des choses que tu dois quitter, dis à Dieu de te fortifier. Dis à Dieu, peut-être que tu sens que c'est difficile, mais dis Seigneur, donne-moi la force de quitter. Donne-moi la force de me séparer de toutes choses qui constituent un fardeau, qui constituent une charge, qui m'alourdissent, qui m'empêchent d'avancer avec toi, qui m'empêchent de vivre pleinement tes promesses dans ma vie. Bien-aimé, parle au Seigneur. Il y a ces choses que les gens continuent à traîner. Lorsque le Seigneur a appelé Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée s'est débarrassé de son manteau parce qu'il voulait être souple pour avancer, aller vers le Seigneur. Il avait compris que c'était une charge. C'est quelqu'un qui ne voyait pas, mais il avait compris qu'il devait se débarrasser de ses manteaux pour qu'il puisse aller vers le Seigneur, pour qu'il puisse recevoir ce que le Seigneur avait de meilleur pour lui. Tu vas parler encore à Dieu ce matin. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions t'appartenir pleinement. Tu ne veux pas que, Seigneur, nous puissions marcher avec toi tout en traînant les fardeaux, les charges du péché, les charges des engagements qu'on avait dans le passé. Mais tu veux que nous soyons complètement libérés afin que nous puissions marcher comme il se doit avec toi, afin que nous puissions vivre l'accomplissement total, plein de tes promesses dans nos vies. Oui, Seigneur, quelle est cette chose que mon frère doit quitter? Quelle est cette chose que ma soeur doit quitter? Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais, Seigneur. Nous pouvons nous cacher devant les hommes. Nous pouvons, Seigneur, paraître, Seigneur, pieux devant les hommes. Mais Seigneur, tu nous connais. Tu connais ce que nous sommes réellement. Tu connais quels sont nos véritables problèmes. Seigneur, viens à notre aide. Viens à l'aide de mon frère. Viens à l'aide de ma soeur. Seigneur, donne-lui la force de dire, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne telle chose. À partir d'aujourd'hui, je quitte telle histoire. À partir d'aujourd'hui, oui, ce travail, j'aime bien ce travail. Mais ce travail me conduit dans le mal. À cause de ce travail, je suis obligé de verser dans la corruption. S'il n'y a pas moyen d'échapper à ça, ce n'est qu'il y a même des gens qui prendront le courage de dire, je quitte. Je n'ai pas encore trouvé autre chose, mais je quitte d'abord parce que je vais rester fidèle à Dieu. Oui, bien-aimé, c'est possible avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont quitté le travail, mais Dieu ne les a pas abandonnés parce qu'ils voulaient être fidèles au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, viens à mon aide. À quoi bon avoir gagné le monde entier? À quoi bon avoir construit des maisons à 5-6 niveaux? Seigneur, si après, une personne venait à perdre son âme. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas perdre l'essentiel à cause des plaisirs éphémères, à cause, Seigneur, des soucis de ces siècles. Aide-nous à te rester fidèles, à te rester attachés, à continuer à marcher avec toi. La Bible dit que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et que tous qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aide-nous à garder la foi, Seigneur, et accepter de payer le prix qu'il faut, Seigneur, pour garder la foi.
Merci pour tout, Seigneur. Nous venons te recommander nos offrandes. Nous voulons te recommander nos dîmes. Tout ce que nous avons apporté, Seigneur, pour soutenir ton œuvre. Reçois-les de nos mains, Seigneur, et fais qu'à cause de ces gestes, nous soyons abondamment bénis. Toute personne, Seigneur, qui n'a rien apporté, Seigneur, souviens-toi d'elle. Accorde-lui ta grâce, afin que lui aussi, elle aussi, Seigneur, prochainement, Seigneur, soit parmi les personnes qui vont bénir ton Église, afin qu'elle aussi, lui aussi, participe à la bénédiction de ceux qui donnent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Obongi na kembo yokumama yawe, yawe yokumama. Kembo yokumama yawe, yawe yokumama. Obongi na kembo yokumama yawe, yawe yokumama. Obongi na kembo yokumama yawe, yawe yokumama. Shilona ngai yokumama yo, yawe yokumama. Obongi na kembo yokumama yawe, yawe yokumama. Osukunga ngai na tango na pasi, yango na yembeli yo. Jerusalem,
Dimanche passé, j'ai encouragé les femmes à participer à leur réunion et j'ai béni le Seigneur, j'ai reçu un très bon rapport. Nombreuses femmes ont répondu, ont accepté de commencer à se joindre pour leur bénédiction. Mais un bon nombre qui n'a pas encore commencé à se joindre. Vous aussi, suivez cette consigne qu'on a donnée, vous serez bénis. Amen. Et le mardi et le jeudi, nombreux se sont joints, continuez sur cette voie-là et Dieu vous bénira. Alors, nous avons dit l'autre fois qu'on est en train de vendre les bracelets et les autocollants. Mais vous ne bougez pas. Donc, vous avez amené le côté. Hein? Ton côté est vraiment le côté. Ah, vous êtes gentil, hein? Papa, on a $20 pour encourager dans ce que nous faisons. Hein? Ou bien on aime seulement le monde quand tu viens dans les réunions de Aliba ou bien d'Itunga, quelque chose. Dès que tu entres, on entend déjà de jouer le tam-tam pour toi, ou bien les batétés là sont venus là. On est en train de tourner autour de toi. Ah, oh, papa, simbinga, papa, tombolinga, pour la gloire nangai, $100 et bimiona. Mais pour l'œuvre, tu ne peux pas le faire. Vous voulez passer à boire le nom banga pour bon, tu m'as quelque chose. Soyez gentils, nous encouragez ce que nous faisons. Jusque-là, on n'a pas encore vendu. On a vendu que 8 autocollants. Les bracelets, je ne sais pas combien on a vendu, mais même pas beaucoup. Je pensais qu'en un seul dimanche de Touloubela qui angwana, il n'y a que 6 la nyonso. Mais ça, on est belé les autres. Les autres, c'est la bino. Pourquoi vous faites ça? Donc, vraiment, tout côté que la binoté. Hein? So, je suis na cité, la famille batte que lui aux somba. Au somba, pour nous encourager, bango, na prix différent. Mais abisso vraiment $3 pour ces badges, plutôt pour ces bracelets, et $2 pour l'autocollant. Et tu n'as pas encore acheté. Pourquoi comme ça, quoi? Bon, son gabso bloqué ici là. L'argent de la vente de ces bracelets, de ces autocollants, ça nous aide à organiser les activités liées au 15e anniversaire de l'église. Nabola on de temps ba komba ba tunayebi ou ba ko somba ou même na $100 mais vous sombate. Hein? So na kudem na cité semaine no ndo tuna batu. So ba sombi so muta sombite na tuna pourquoi ça la biso boy. Sambela ka beaucoup d'ana passé, c'est beaucoup tani a tuna yo. Voilà. Ça c'était pour vous demander de nous encourager. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu bénisse ce jour et que toute la semaine soit bénie, que les enfants qui reprennent l'école, que la faveur du Seigneur soit assurée et qu'ils soient bénis. Merci beaucoup. Shalom bien-aimés. Nous continuons avec les communiqués. Mais avant, nous voulons recevoir ceux qui sont venus prier avec nous pour la toute première fois. C'est la première fois que vous venez prier avec nous en ces lieux. Nous vous prions de vous manifester en vous tenant debout là où vous êtes. Nous allons vous recevoir parmi nous. Nouveau venus, vous êtes là. Voilà, on attend toujours. Voilà, il y a une maman là-bas. Gloire à Dieu. Il y a une autre là derrière. Gloire à Dieu. Restez debout jusqu'à ce qu'on vous remette un dépliant. Et une fois que vous aurez reçu ces dépliants, vous pourrez suivre les instructions de nos bien-aimés du service d'accueil. Nous sommes le centre évangélique Évangile de vie Mboudi, une église locale au sein de la 37e communauté des Assemblées de Dieu au Congo, KDC, SSC en sigle. Nous sommes une extension de la borne. En ce qui concerne nos programmes, pour vous les nouveaux venus, vous les avez dans les dépliants. Pour nous qui sommes membres de l'église, c'est le même programme. S'il y a des changements, nous allons vous les dire dans les communiqués. Et donc, les programmes sont d'ailleurs affichés là. Donc, on peut toujours les voir à tout moment. Alors, l'Église prie le Seigneur pour qu'il bénisse tout ce qui contribue chaque mois pour le remboursement de la dette que l'Église a contractée auprès de la banque Equity pour l'achat parcelle. Et donc, n'oublions pas que par rapport à ça, nous avons pris des souscriptions dans le cadre de l'opération Joseph d'Arimathée. Et nous sommes déjà à la fin du mois. On a commencé le mois déjà de septembre.
Donc, prière pour chacun de nous de libérer déjà sa souscription du mois d'août. Alors, le département des femmes rappelle à toutes les femmes ces réunions mensuelles, donc de chaque mardi, avec comme thème Femmes Bonheur, et l'heure c'est 17h à 18h30. Et nous ferons savoir que la semaine du son de la trompette va se tenir du lundi 14 au vendredi 18 octobre, et l'heure c'est 17h30 à 19h45, et nous allons clôturer le dimanche 20 octobre avec le thème « L'Église épouse face à la croissance de l'iniquité ». Et je crois que l'orateur, ça sera notre berger, le pasteur Vincent. Prions pour cette activité et voyons dans quelle mesure nous pouvons soutenir également financièrement l'organisation de cette activité. Et il est porté à notre connaissance que le dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 8 septembre, nous allons effectuer une collecte pour l'aménagement du temple. Vous voyez qu'il y a chaque dimanche des changements. C'est avec ce que nous donnons pour soutenir cette opération. Donc préparons-nous avec quelque chose de bien pour également financer l'aménagement du temple. La dévotion matinale du mois de septembre va commencer le lundi 9 septembre et va se terminer le vendredi 13 septembre avec comme thème la famille, double point, conflit, cause et pistes de solution. Et l'heure c'est 5h45 à 7h juste. Le département de couple invite tous les couples mariés et fiancés à prendre part à sa rencontre mensuelle qui aura lieu aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2024.